À partir de maintenant, nous allons faire comprendre au monde que les politiques que nous allons proclamer, centrées sur le cœur de la paix mondiale, ont un seul but, bénéficier à tous. Cela implique de veiller à ce que même les enfants puissent pleinement comprendre le message. Le contenu présenté dans les enregistrements à partir de maintenant sera entièrement adapté à l'écoute des enfants. Il mettra l'accent sur l'essence de la paix mondiale qui signifie la libération de toute souffrance. Cela conduira à une paix véritable, au don, au partage et à l'entraide. L'acte de soutien et d'unité transformera tout en unité. La raison pour laquelle ce monde est divisé, compétitif et égocentrique vient de la tendance à tout revendiquer comme étant à soi. Mais réalisez-vous que ce monde appartient à tout le monde? Ou désirez-vous le revendiquer pour vous seul? Prendre le monde entier pour soi est impossible. Ce doit être un monde pour tous. Ce monde, sa terre, son eau et tout, appartient à tous, n'est-ce pas? Si nous comprenons que tout appartient à tout le monde, pourquoi devrions-nous nous battre pour cela? Toute nourriture est destinée à être partagée, divisée, pour se soutenir mutuellement. Observez comment une armée de fourmis se soutient mutuellement. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même? Se soutenir mutuellement? Pourquoi alors y a-t-il conflit et compétition? C'est parce que les actions sont motivées par l'intérêt personnel, par la croyance en l'existence du soi, par l'attachement au jeu. Une fois que le concept du jeu est présent, le désir de possession qui appartiennent à moi surgit. C'est la cause profonde des rivalités, des querelles et des conflits. Les enregistrements qui seront partagés à partir de maintenant conviendront à tout le monde, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, femmes, hommes, personnes, de tout sexe, de tous âges, de toute caste, de toute classe, de toutes ethnies, de toute religion, de toute nation. Tout le monde peut écouter. Quel est ce sujet? Il s'agit de l'essence qui favorise la paix, l'essence qui nous permet de s'affranchir de l'exploitation, de toute souffrance, c'est ce qu'on appelle la libération du sens du soi. Car s'il y a un sens du soi, il y aura des biens qui lui appartiennent et l'on luttera et rivalisera pour acquérir des choses pour soi-même. Pourtant, nous proclamons que rien n'appartient vraiment à personne, qu'il n'y a pas de soi, pas de possession du soi, que chacun voit la véritable essence et d'où elle vient. Alors, la question du soi, qu'est-ce que c'est? La notion de soi, d'où vient-elle? Nous nous posons tous ces questions depuis l'enfance. Nous cherchons quelque chose même si nous avons déjà tout, enfants, famille, parents, proches, nourriture, abri. Nous avons tout cela et pourtant nous continuons à chercher. Que cherchons-nous de plus? Pourtant, nous continuons à chercher, à lutter, mais au final, nous ne trouvons toujours pas ce que nous cherchons. Nous avons le sentiment que nous cherchons quelque chose, que nous désirons quelque chose, mais nous ne savons pas ce que c'est. Au fond de nous, il y a un désir ardent de quelque chose. Pourquoi sommes-nous nés? Cette question persiste profondément en nous. Pourquoi sommes-nous ici? Que voulons-nous vraiment? Et pourtant, nous ne le savons pas. Nous continuons à chercher sans fin. Depuis notre enfance, nous cherchons quelque chose. Nous poursuivons notre quête sans trouver de réponse. Même lorsque nous assumons des responsabilités et que nous entamons une carrière, nous cherchons toujours quelque chose sans savoir de quoi il s'agit. Nous avons peut-être une famille, une maison, une voiture et des enfants, mais nous ne nous sentons toujours pas complets. Même dans les moments de bonheur extrême, nous avons toujours le sentiment que ce n'est pas vraiment ce que nous recherchons. Au plus profond de notre cœur se trouve la question: pourquoi sommes-nous nés? Que désirons-nous vraiment? Au fil du temps et en vieillissant, nous commençons à remarquer que notre corps commence à s'affaiblir et à tomber malade plus fréquemment. Nous commençons à comprendre que notre corps ne survivra pas très longtemps. Des maladies que nous n'avions jamais connues auparavant commencent à apparaître comme le diabète, suivi d'une foule d'autres problèmes. Hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, accidents vasculaires cérébraux, artères obstruées, étourdissement et désorientation. Puis vient le cancer. Les maladies deviennent plus fréquentes, les allergies s'aggravent avec le temps, allergies alimentaires, allergies environnementales, allergies à tout. Sortir devient difficile, on ne peut plus supporter les influences extérieures. Il devient évident que le corps ne peut plus durer beaucoup plus longtemps. De l'enfance à aujourd'hui, la vie a été vécue en accomplissant des devoirs, mais il y a toujours eu une quête de quelque chose. Nous avons voulu quelque chose, mais nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons toujours le sentiment que ce n'est pas ce que nous désirons vraiment. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons été, ce n'est toujours pas ce que nous recherchons. Finalement, la recherche se tourne vers un chemin spirituel. Nous commençons à étudier à divers endroits, en quête de libération, en désirant être libérés de la souffrance. Après avoir passé toute une vie à tout faire, le corps ne peut plus suivre. Le vieillissement s'est installé et la force de continuer s'estompe. On aspire à la paix de l'esprit, à lâcher prise, à se libérer, à ne plus rien avoir. On a l'impression d'en avoir assez, épuisé par toutes les fabrications mentales, fatigué de tout.
le désir de lâcher prise, de quitter ce monde où nous cherchons sans cesse grandi. Pourtant, nous ne pouvons pas partir. Nous ne pouvons pas échapper à cette société, à cette famille, ni à tous les liens qui nous unissent. Nous sommes constamment empêtrés dans des histoires qui nous entraînent dans le chaos. Même les repas n'ont plus le même goût. Et le sommeil est rarement satisfaisant. Le corps n'est plus ce qu'il était, affligé d'une chose après l'autre. Nous devons prendre des médicaments comme nourriture et manger des repas comme de simples accompagnements. C'est le début de la recherche d'une issue. En fin de compte, ce que nous essayons de rechercher commence à porter ses fruits. Nous découvrons que nous désirons quelque chose, nous souhaitons nous échapper de tout laisser tomber, tout arrêter complètement. Le désir de renoncer à toute chose émerge à mesure que nous approchons de ce que notre esprit recherche vraiment. Le problème essentiel est que tout au long de notre vie, nous avons étudié et recherché la connaissance, mais il existe un sujet, un type de connaissance que nous n'avons jamais rencontré. Nous savons tout de ce monde. Toutes les écoles nous enseignent et nous comprenons tous les sujets du monde. Même les connaissances qui s'étendent au-delà de l'univers, nous les possédons toutes. La vaste gamme des connaissances du monde est entièrement à notre portée. Mais il y a un sujet que personne n'a jamais enseigné. Aller à contre-courant, se tourner vers l'intérieur, découvrir qui nous sommes vraiment. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Depuis le tout début, quand sommes-nous apparus? Pour la première fois, ce corps, s'il meurt, devons-nous en chercher un nouveau? Trouver une autre forme, que ce soit en créatures aquatiques, animales terrestres, souterraines, aériennes ou ailées. Avant de devenir humains, nous changions constamment de forme, prenant principalement la forme d'animaux. Sous ces formes, nous étions souvent mangés. Pendant que nous étions mangés, nous éprouvions une douleur et une souffrance immenses. À cette époque, lorsque nous étions des poissons et que nous étions mangés, nous nourrissions un grand ressentiment. Nos corps étaient dévorés et à ce moment-là, nous pensions que nous étions des poissons, dévorés par d'autres. Cela a conduit à une colère intense. Dans la vie suivante, nous pourrions renaître en tant que créatures qui viennent manger ceux qui nous ont mangés autrefois, et nous pourrions les manger également. Quand ils ressentent de la douleur, le cycle continue. La fois suivante, ils pourraient revenir nous manger. Ce va-et-vient entre consommer et être consommé se poursuit alors que nous naissons en tant qu'animaux. Parfois, nous existons pour être mangés, d'autres fois, nous naissons pour manger les autres. Ce cycle se répète sans fin. Même maintenant, nous croyons que nous sommes humains. En fin de compte, que sommes-nous exactement? Quand ce cycle prendra-t-il fin? Nous naissons dans cette vie pour chercher de la nourriture, pour manger, puis pour dormir, puis nous nous réveillons, cherchons à nouveau de la nourriture, mangeons et dormons à nouveau. C'est tout ce qu'il y a. Se réveiller, manger, dormir et se réveiller à nouveau, sans cesse préoccupés par des questions aussi triviales. Du matin au soir, ce cycle nous consume. Chercher de la nourriture, manger, dormir, se réveiller et chercher à nouveau de la nourriture. Au milieu de cette quête, consommer aux dépens des autres, lancer des insultes, faire preuve de domination, tuer, faire du mal, haïr, être en colère, aimer, être trompé et s'accrocher à tout. Tout cela nous laisse agités, incapables de dormir tranquille. Dernièrement, la vie est devenue de plus en plus écrasante. Mais après y avoir réfléchi de plus près, ce corps n'a besoin que d'une seule assiette de nourriture. Pourquoi luttons-nous autant? Nous luttons jusqu'à la souffrance. Nous luttons jusqu'à ne plus avoir le temps de manger, de nous reposer, de chercher à nous libérer de la souffrance. Tout ce qui reste, c'est la souffrance, l'exploitation, la colère, la haine, un tumulte sans fin. Il n'y a ni paix, ni tranquillité. Tous nos efforts, en fin de compte, ne servent qu'à une seule assiette de nourriture. Alors, sommes-nous esclaves de ce corps, ou ce corps est-il notre esclave? Quand allons-nous enfin nous libérer de tout cela? Toutes ces choses, lorsqu'elles sont examinées en profondeur, révèlent que si ce corps devait mourir, que resterait-il? Seulement l'essence de la vie, vide, claire et pure, ainsi que les manifestations créées par cette essence de vie, ou notre esprit, en tant qu'outil. Ces manifestations comprennent les sons, les images mentales que nous imaginons, les émotions qui surgissent, les perceptions que nous éprouvons, le son des mots prononcés, la conscience d'entendre ces sons, tous ces éléments sont des outils. Une fois que nous quittons le corps, ce qui reste est l'essence pure ou notre esprit, qui est l'essence de la vie. Seule l'essence demeure, la vie et ses manifestations. L'essence de la vie est une substance vide, claire et pure. Elle utilise ces manifestations comme outils pour percevoir, réagir et façonner les expériences, cherchant continuellement un corps pour le façonner et apprendre davantage, car la réponse à sa vraie nature reste insaisissable. Si cette essence de vie trouve un nouveau corps, ce corps ne durera pas longtemps. Tous les corps sont sujets à la souffrance et sont destinés à se décomposer. Le corps n'existe que temporairement. Alors, pourquoi ne pas utiliser le temps dont nous disposons pour chercher de toute urgence la réponse à qui nous sommes vraiment ? Pourquoi sommes-nous prisonniers du cycle des renaissances,
obtenant un corps qui ne durera que peu de temps. Après qu'un corps se soit détérioré, il en cherche un nouveau. Quand ce cycle de l'essence de la vie et de ses manifestations prendra-t-il enfin fin? Cela montre que notre essence de la vie n'a toujours pas trouvé la réponse. Pourquoi cherche-t-elle? Pourquoi compte-t-elle sur le corps pour chercher quelque chose? Notre essence de la vie est vide, claire, pure et intangible. On ne sait pas exactement où elle réside, mais nous savons que nous sommes vivants. Si l'esprit ou l'essence de la vie quittait le corps, celui-ci s'effondrerait, deviendrait un cadavre sans vie et se décomposerait. Le corps est vivant parce que l'essence de la vie réside en lui. C'est ce qui le rend important. Mais que recherche exactement cette essence de la vie? L'essence de la vie, pourquoi cherche-t-elle? Continuellement à tout apprendre, après avoir appris tout au long de son existence, après avoir été tout, que cherche-t-elle de plus à devenir? Qu'elle aspire à être un ermite en méditation ou quoi que ce soit d'autre, elle a déjà tout été. Il a été une divinité, un descendant de divinité, un enfant de divers êtres. Il a été tout. Il a été riche, pauvre, animal herbivore, animal carnivore, créature aquatique, créature terrestre, être souterrain. Il a été un humain vertueux, un humain imparfait, quelqu'un de haut statut et quelqu'un de bas statut. Il a été tout cela. Il a eu des enfants, des épouses et des maris en abondance. Il a propagé d'innombrables lignées et a été tout ce qui est imaginable. Alors peut-être avant de trouver la réponse, l'esprit cherche un nouveau corps parce qu'il n'a pas encore résolu la question. C'est le problème central. L'essence de vie pure doit encore découvrir certaines vérités. Elle est obligée d'apprendre et de comprendre. Examinons pourquoi cette essence de vie doit renaître sans fin. C'est la question clé. Pourquoi le cycle de la naissance ne se termine-t-il jamais? Chaque fois que nous naissons, le cycle se répète, naissance, douleur et mort. Nous dépendons de choses nées pour mourir comme le corps. Quel que soit notre corps, il est voué à la décomposition. Nous ne l'habitons que temporairement, mais pendant ce temps, nous mangeons et dormons, nous nous réveillons et mangeons, puis nous dormons à nouveau, et cela se répète sans fin. Nous ne cherchons jamais vraiment à comprendre quand ce cycle prendra fin. Quelle est notre véritable origine? Que cherchons-nous? Au fond de nous, nous ressentons le besoin de comprendre quelque chose, mais nous ne savons pas ce que c'est. C'est la question. Que voulons-nous vraiment? Pourquoi sommes-nous nés? Il existe un instinct, une conscience naturelle, qui nous pousse à rechercher quelque chose, mais nous ne savons pas exactement ce que c'est. Cette connaissance innée, cet instinct dit naturel, naît d'une pureté inhérente à la nature. Nous devons donc réfléchir et nous tourner vers l'intérieur pour explorer cela plus en profondeur. Tournez-vous vers l'intérieur et explorez-le, en le divisant en 3 aspects, pour nous aider à accéder à l'origine de notre essence. Une fois que nous y serons parvenus, nous rencontrerons le noyau de la paix, la véritable paix du monde. Chaque être est constitué de l'essence de la vie, également appelée le noyau de l'esprit. En chacun de nous existe cette essence de vie qui est vide, claire et pure. C'est la véritable essence de la vie en nous. Cette essence de vie est vide, claire, plus claire que claire et suprêmement pure. Dans cette pureté, il n'y a aucune manifestation, seulement le noyau transparent qui existait avant toute chose. On l'appelle l'essence primordiale, l'origine de toutes les formes. Cette essence est la source d'où naissent les manifestations. Ces manifestations fonctionnent comme des outils de perception, s'agitant pour donner un sens. On peut la comparer à une goutte d'eau claire flottant devant nous. Cette goutte possède une tension superficielle. Lorsque quelque chose comme le vent la touche, la goutte ondule en réponse. Tout d'abord, elle perçoit le contact et ressent l'impact, générant une conscience de l'interaction. Le contact produit un effet ultérieur, une ondulation qui se propage à la surface de l'eau. La tension superficielle de l'eau joue le rôle de perception en répondant au contact. L'ondulation, c'est la manifestation de l'essence primordiale. Lorsque nous sommes l'essence de vie, qui est la source primordiale, vide, claire et pure, c'est la couche la plus profonde. C'est la véritable essence de qui nous sommes et elle est suprêmement pure. Cette essence existe au-delà de tout. La manifestation de cette essence forme la deuxième couche, tandis que la couche la plus profonde est la première, appelée la source primordiale. C'est le noyau, l'essence numéro 1. Nous devons y accéder. Tout le monde dans ce monde doit s'accéder à cette essence. C'est un défi que nous devons surmonter, un voyage à accomplir dans cette vie et aussi rapidement que possible, idéalement en 7 jours ou pas plus de 7 mois. Écoutez les enseignements à plusieurs reprises. Ne tardez pas. Réalisez ceci, sachez-le et ressentez-le pleinement dans votre cœur. Alors, nous rencontrerons le noyau de la paix pour le monde. Nous comprendrons comment la véritable paix surgit, transcendant tout. Une fois que nous avons atteint cette essence, seul le don demeure. Il n'y aura plus de sens du soi, plus d'identité, plus de moi. Une fois que nous avons atteint cette essence, seule la clarté pure demeure, une pureté au-delà de toute mesure, une vie absolument pure.
Imaginez que nous n'ayons aucune forme physique, seulement une essence pure et transparente, pas de forme, pas de langage, pas d'histoire, rien du tout. Ce serait comme si nous ne connaissions personne et rien du tout, guider chacun pour qu'il voie cette essence pure, le véritable noyau de qui nous sommes. Ce corps n'est pas vraiment le nôtre. Même ces manifestations ne sont pas les nôtres. Ce ne sont que des outils. Ces manifestations comprennent des sons, des images mentales, des émotions et des perceptions. Ce sont la deuxième couche. Les manifestations. L'essence de vie pure, claire et vide, qui est notre noyau, et l'esprit, la source primordiale. La deuxième couche se compose de manifestations qui renferment cette essence. Nous avons vécu en nous appuyant sur ces choses pendant si longtemps que nous avons oublié que nous sommes l'essence même. En ce moment, nous nous appuyons sur le son. Vous voyez, le son que nous entendons lorsque nous parlons, c'est ce que nous utilisons, mais ce son est une manifestation. C'est un phénomène naturel qui remplit la fonction de parler, qui parle dans notre esprit. Observez simplement. À l'intérieur, il y a toujours une voix intérieure qui parle. À l'intérieur de notre esprit, il n'y a pas de bouche, mais la voix parle continuellement. Pouvez-vous le voir? Une fois que vous le faites, vous réaliserez que cette voix n'est pas nous. C'est un processus naturel qui remplit la fonction de parler, une voix qui porte un sens. Une autre manifestation est la création d'images. Ce sont des images mentales de nous-mêmes ou des scénarios que nous imaginons. Par exemple, chaque fois que nous pensons à quelque chose, une image suit. Par exemple, nous pensons ou disons dans notre esprit, prenez un gros poulet, faites-le cuire à la vapeur avec de l'ail et du poivre, faites-le mariner avec de l'ail et du poivre, ajoutez de la citronnelle et faites-le cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit parfumé. Préparez ensuite une sauce épicée avec de la poudre de piment rôti. Ensuite, faites-le cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit tendre, en imaginant que chacun a un poulet entier pour lui tout seul. Cette pensée vient avec une image. Pendant ce temps, la voix intérieure continue de parler. Essayez de l'observer, la voix qui fonctionne toute seule, qui parle naturellement toute seule. Le point essentiel est que notre essence vitale repose sur ces outils. Ces outils, y compris la voix, ne sont que des instruments de l'essence primordiale. Nous sommes l'essence primordiale elle-même. Cependant, au lieu de nous concentrer sur l'essence, nous nous appuyons sur ces outils, la voix par exemple. Lorsque nous pensons ou parlons intérieurement, nous pouvons imaginer un gros poulet, pas un poulet fermier car il est trop dur, mais un poulet élevé à la ferme serait mieux. Ajoutez de l'ail, du poivre, de la citronnelle, faites-le cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit parfumé et préparez une sauce à tremper avec de la poudre de piment rôti. Ou peut-être oubliez le riz. Une salade de papaye serait meilleure, quelque chose d'épicé et de savoureux. Lorsque nous pensons ou parlons de cette façon, des images apparaissent, des émotions suivent. La voix qui parle à l'intérieur est l'une des manifestations. C'est un processus naturel du son, n'appartenant à personne qui remplit sa fonction. De la même manière, les images mentales remplissent leur fonction et les émotions naissent en réaction aux sons et aux images. Chaque fois que nous pensons ou imaginons, lorsqu'une voix intérieure se fait entendre, des images apparaissent et des émotions suivent. Lorsque ce que nous pensons correspond à ce que nous désirons, des sentiments de satisfaction apparaissent. Cependant, si nous pensons ou imaginons quelque chose de différent, cuire le poulet à la vapeur comme ça, ajouter de la salade de papaye, nous prévoyons de le faire, mais nous n'avons pas un seul centime en main. Que faire maintenant? La frustration s'installe. Pas d'argent, pas de voie à suivre, des émotions négatives surgissent. Lorsque la réalité ne correspond pas à nos pensées et à nos attentes, des émotions négatives font surface. En revanche, si la réalité correspond à ce que nous pensons ou imaginons, des émotions positives émergent. C'est le processus naturel de notre essence vitale. Il crée de telles manifestations. Chaque fois que nous commençons à créer ou à alimenter ces voix intérieures, nous nous y accrochons. Chaque fois que nous ressentons le besoin de parler, de penser à quelque chose ou de faire quelque chose, c'est la manifestation de l'attachement à cette voix. Pourtant, cette voix est un processus naturel. Elle surgit et s'éteint d'elle-même. L'essentiel est de ne pas s'y accrocher ou de s'y accrocher. Laissez-la remplir sa fonction et passer à autre chose. Par exemple, lorsque nous prenons une cuillère pour manger, nous mettons de la nourriture dans notre bouche, nous nous sentons rassasiés, puis nous posons la cuillère. C'est tout, c'est fait. La cuillère n'est pas à nous, elle est à nous. Ce n'est qu'un outil utilisé pour nourrir le corps. Une fois son but atteint, c'est fini. Inutile de se demander si nous aurions dû ou non le ramasser. C'est fait. Nous avons mangé et nous sommes rassasiés. De même, ces outils, comme la voix intérieure, ne sont que des instruments que nous utilisons. Leur but est de nous aider à reconnaître que nous sommes l'essence de la vie. Pour l'instant, nous nous appuyons sur eux. Mais il est essentiel de comprendre que la voix intérieure n'est que un simple outil, dépourvu de soi et d'identité, n'appartenant à personne, juste une ondulation, existant uniquement pour la communication.
Notre esprit ondule en réponse, comprenant et traitant instantanément, suivant, puis se dissipant. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher. Laissez-le remplir sa fonction. Les phénomènes qui surviennent accomplissent simplement leurs devoirs respectifs. S'accrocher ou se libérer est leur affaire. Que l'on en soit conscient ou non est leur affaire. Que l'on comprenne ou non est aussi leur affaire. Pourtant, il faut viser à comprendre, à savoir et à percevoir le processus. L'écoute répétée des enregistrements approfondira la compréhension et mènera à la réalisation intérieure. Je pointe maintenant vers l'intérieur, encourageant la réflexion intérieure afin que nous puissions voir la vérité. Tout cela est extérieur et fait partie des processus naturels qui fonctionnent indépendamment. Nous sommes l'essence de la vie, vide, pure et immaculée, résidant à l'intérieur. Cela peut être divisé en 3 niveaux. Le premier niveau est l'essence de la vie pure. Le deuxième niveau est celui des phénomènes, les sons, les images mentales et les émotions qui surgissent et fonctionnent simultanément, avec une conscience qui fonctionne simultanément. Chaque fois que nous pensons, imaginons ou ressentons des émotions, cette conscience fonctionne en tandem. Ces 4 phénomènes sont des processus naturels qui fonctionnent indépendamment, puis ils se dissouent. C'est une ondulation de vide, clair et pur, qui finit par se dissoudre à nouveau dans le vide. C'est parce que nous sommes l'essence de la vie, vide, clair et immaculé. Ces phénomènes ne sont que des manifestations superficielles de l'essence pure en nous. Ce sont des outils qui représentent le deuxième niveau. Quant au troisième niveau, lorsque cette essence pure utilise les outils du deuxième niveau, elle se propage dans la conscience. Elle doit également s'appuyer sur le vaisseau du corps pour apprendre pleinement et expérimenter tout de manière plus complète et approfondie. Nous avons la chance d'habiter un vaisseau humain à notre époque, de rencontrer cet enseignement à travers cet enregistrement. Il s'agit d'un enseignement fondamental de la paix, un enseignement fondamental pour la paix du monde. C'est un enseignement qui nous permet de découvrir la vérité de qui nous sommes vraiment et de ce que nous recherchons en fin de compte. Lorsque nous atteindrons cette compréhension, nous réaliserons que c'est ce que nous avons toujours recherché. Cependant, une fois que nous incarnons la forme humaine, nous commençons à nous accrocher à la croyance que nous sommes humains. C'est le problème qui se pose. Commencez-vous à comprendre? Parce que par nature, nous croyons tous que nous sommes humains. Nous croyons que nous avons des noms et des prénoms. Nous croyons que nous sommes des femmes ou des hommes. Nous croyons vraiment que nous sommes humains et nous avons oublié que nous sommes l'essence de la vie, vide, clair et fusionné comme un avec le vide de l'univers infini. Au tout début, nous sommes l'essence originelle, l'élément primordial qui n'a jamais été impliqué dans quoi que ce soit. Cela devient clair lorsque nous effaçons l'univers entier. Effaçons-le complètement. Effaçons l'obscurité et la lumière. Effaçons les étoiles, le soleil, les trous noirs, tout. Même la plus petite tache de poussière est effacée. Ce qui reste est un vide clair qui existe depuis le début. Quiconque peut visualiser cela comprendra, c'est ce que nous sommes, l'essence même. Tout le reste surgit plus tard sous forme de phénomènes. Lorsque nous effaçons ce corps, ainsi que les phénomènes du son, de l'image, de l'émotion et de la conscience, en supprimant les couches extérieures, les phénomènes, il ne nous reste que le vide pur, clair et immaculé. Voilà notre véritable essence. Tout le reste n'est qu'un outil temporaire que nous habitons. C'est pourquoi il est souligné que le corps ne durera pas longtemps. Ne pensez pas que le corps peut durer indéfiniment. Un accident peut y mettre fin en un instant, en une seule seconde. Même en un seul instant fugace, le corps peut facilement mourir. Par exemple, si vous glissez dans la salle de bain alors que vous êtes sur le point de prendre une douche, votre tête heurte le sol et c'est fini. Ou si vous souffrez d'une diarrhée sévère au point de vous mettre en état de choc associé à du diabète, à une déshydratation ou à un manque de glucose, le corps s'arrêtera immédiatement. La mort peut survenir rapidement, de manière imprévisible, sans avertissement. En fin de compte, ce corps ne dure pas longtemps. L'opportunité d'écouter cet enregistrement, d'entendre cet enseignement fondamental de la paix mondiale, est destinée à nous aider à reconnaître notre véritable essence avant qu'il ne soit trop tard. La clé est de comprendre notre véritable essence. Nous ne sommes pas ce corps. Cette compréhension est essentielle car une grande partie de la division et de la concurrence dans le monde d'aujourd'hui, l'effort sans fin pour devenir riche et accumuler autant que possible soulève la question: dans quel but ? Pour ne manger qu'une seule assiette de nourriture, vous rendez-vous compte que nous nous accrochons à l'idée du « moi » et des « de bien ». C'est cet attachement au « de moi » et à ce qui nous appartient qui crée nos luttes. Même si nous amassons beaucoup au fond de nous-mêmes, nous aspirons toujours à quelque chose de plus. Même si nous avions le monde entier à notre disposition, nous nous sentirions toujours agités et incapables de dormir. Il y a quelque chose que nous recherchons qui est au-delà de ce monde. Même si nous possédions tout,
nous ne mangerions toujours qu'une seule assiette de nourriture, car c'est tout ce dont le corps a besoin. Pourtant, nous restons sans sommeil parce que notre véritable essence, l'essence de la vie, ne désire rien d'autre. Cette essence qui est pure, claire et vide est l'élément originel. Elle ne sait pas ce qu'elle est vraiment. C'est un élément dépourvu de connaissances, semblable à une nouvelle naissance et au fait de commencer à apprendre quelque chose pour la première fois, elle ne sait pas, mais elle cherche quand même ce qu'elle désire vraiment. L'essence pure, claire et vide de la vie, notre élément originel, veut comprendre ce qu'elle est vraiment. Lorsque nous découvrons la vérité selon laquelle ce corps ou ce monde ne nous appartient pas, nous réalisons que nous habitons simplement ce corps temporairement pour en venir à connaître notre essence de vie. Même le son que nous entendons n'est pas le nôtre. Le son que nous prononçons est simplement un phénomène naturel, un phénomène semblable à une vague. Une vague n'est qu'un effet de l'eau. Nous sommes l'eau claire, et la vague est un effet causé par la tension superficielle lorsque l'eau est agitée. De même, le son est un effet, les images mentales sont des effets, et les émotions sont des effets. Nous aspirons souvent à des émotions agréables et rejetons les émotions désagréables. Pourtant, le bonheur et la souffrance ne sont que des effets, des manifestations de l'état naturel de la vie. Lorsque nous nous accrochons à ces effets, nous nous retrouvons piégés en eux, ce qui nous conduit au cycle de l'existence décrit plus haut. Lorsque ce corps meurt, l'essence de la vie, enveloppée par ses outils, les sons, les images, les émotions et la conscience, cherche un autre corps à habiter. C'est parce qu'elle continue à désirer des émotions agréables, n'est-ce pas? Elle doit donc chercher un nouveau corps pour satisfaire ce désir. Le désir d'émotions agréables a conduit à d'innombrables corps. Nous avons changé de forme d'innombrables fois, mais cela ne s'arrête jamais. Chaque nouvelle vie suscite la même question au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous nés? Nous ressentons le besoin de quelque chose, mais ce n'est jamais vraiment ce que nous désirons. Nous restons coincés dans le même cycle, comme si nous étions piégés dans un cadre, comme si nous regardions le même film, en boucle. Chaque fois qu'il est diffusé, c'est la même vieille histoire, ennuyeuse et fatigante. Nous devrions arrêter de regarder, mais il semble qu'il n'y ait pas d'autre histoire à voir. Chaque naissance nous place dans un corps, la vie commence, et le corps doit chercher à se nourrir, manger pour survivre, survivre pour manger, puis mourir. Le cycle se répète, manger, survivre, mourir. Quand allons-nous enfin échapper au monde du corps? La compréhension finit par se faire jour. Nous sommes l'essence de la vie, claire, vide et pure. Nous habitons simplement ce corps temporairement pour en apprendre davantage sur notre essence. Naître en tant qu'être humain est une bénédiction extraordinaire. Cela n'a rien à voir avec la religion, la caste ou la nationalité. Chaque personne sur cette planète possède une essence de vie pure, claire et vide. Toutes ces essences partagent le même besoin, se comprendre elles-mêmes. Cette essence de la vie cherche à savoir ce qu'elle est vraiment. Elle a créé des effets et des outils, pensée, image mentale, émotion et conscience. Ce sont ces outils, et ce sont simplement des phénomènes naturels. Parlez pour vous-même, mais ne vous y accrochez jamais comme si c'était vraiment vous. On ne peut pas le saisir, vous voyez? Il est intangible, inexistant. Quelqu'un peut-il vraiment posséder un son? Pourquoi alors souffrons-nous à cause du son? Pensez-y. Le son n'est-il pas simplement un phénomène? Peut-on toucher au... Le son? Peut-il blesser le cœur de quelqu'un? Peut-il briser un os? Non. Le son n'est que quelque chose comme le cri d'un éléphant, juste un bruit. Le son qui est prononcé ici est également impuissant. Il existe uniquement pour la communication. Pourtant, nous nous y accrochons à tort pensant qu'il a une substance, mais il n'en a aucune. Ce son n'a pas de propriétaire, pas de soi, pas d'être. Il n'appartient à personne. C'est un phénomène naturel de notre essence de vie. Nous sommes l'essence de la vie. Le son est un phénomène. Les images mentales sont des phénomènes. Les émotions, quelle que soit leur forme, sont également des phénomènes. Ne vous y accrochez pas comme si elles appartenaient à quelqu'un. Elles sont intangibles. Ne vous y accrochez pas si étroitement qu'elles causent de la souffrance. Certaines personnes souffrent profondément, même au point de pleurer. Mais où est cette souffrance? Pouvez-vous la porter ici et me la montrer? Où est-elle? Si elle est introuvable, pourquoi s'y accrocher? Ce n'est qu'un phénomène. Si nous comprenons que ce n'est qu'un phénomène, pas quelque chose qui nous appartient, alors la souffrance n'est que souffrance et le bonheur n'est que bonheur. Ce sont des phénomènes qui naissent d'eux-mêmes et disparaissent d'eux-mêmes. Si nous ne nous y accrochons pas, les choses disparaîtront d'elles-mêmes. Ce qui est perçu, entendu, connu ou vu se produit naturellement sans effort, sans intention et sans besoin de pratique. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner. Vous l'entendez et le savez déjà. Cela surgit et disparaît de lui-même, compris à travers le processus naturel des phénomènes. Ces phénomènes sont comme les ondulations de la surface de l'eau. Les ondulations se produisent naturellement,
mais elles ne peuvent pas altérer l'eau elle-même. Les ondulations se manifestent sous forme de sons, d'images, d'émotions ou de conscience, mais ce ne sont que des mouvements dans le vide clair de notre esprit. Nous, en revanche, n'avons pas de forme. Nous sommes l'essence de la vie, vide, claire et pure. Cette essence est l'état originel et immaculé. Si nous devions atteindre un état de plénitude totale, de quoi souffririons-nous? Pourquoi? Devrions-nous nous soucier de quoi que ce soit ou nous y accrocher? Pourquoi nous noyer dans quoi que ce soit? Il est insensé de lutter sans fin, d'accumuler toujours plus, dans l'espoir d'accomplir quelque chose par l'accumulation. N'est-ce pas un fardeau? Pourquoi le faire? Au final, nous ne mangeons qu'une seule assiette de nourriture. Pourquoi en amasser davantage? Il n'est pas nécessaire d'accumuler, il vaut mieux partager avec les autres. Si nous avons une grande entreprise, c'est très bien. Une grande entreprise peut distribuer des bénéfices pour aider les pauvres, fournir des moyens de subsistance et permettre à chacun de partager les ressources. Créons ensemble une structure unifiée. Je vais distribuer mon enregistrement, qui est l'essence de la paix mondiale, à tout le monde sur Terre dès maintenant. Je veux que tout le monde l'écoute. Je dirai à chaque école, à chaque enseignant, à chaque institution et à chaque groupe religieux d'écouter. L'essence de la paix surgira à travers ceux d'entre nous qui atteindront notre essence pure. Lorsque nous y parviendrons, nous verrons que rien de tout cela n'est vraiment nous. Observez attentivement le son de votre voix, les émotions que vous ressentez, remarquez-les intérieurement. Voyez clairement que la conscience de l'ouïe surgit d'elle-même, les émotions émergent d'elles-mêmes et la parole se produit d'elle-même. C'est une onde inconnue, une onde qui parle. Observez et réalisez, il n'y a rien qui soit nous. Au moment où vous verrez cela, vous aurez l'impression d'être arraché à votre identité en tant que personne, comme si vous étiez libéré du monde lui-même. C'est comme regarder du ciel vers le sol en dessous. Du ciel, nous sommes des éléments vides, clairs et sans forme, regardant la terre. De ce point de vue, que font les humains? Ils ressemblent à des fourmis, à des termites qui courent partout. Que recherchent-ils? Se battre, détruire, diviser, rivaliser, se disputer. Que recherchent-ils? C'est ma terre, affirme-t-il. Mais où se trouve exactement ma terre? À qui appartient ce monde? La terre appartient à la terre comme elle l'a toujours fait, n'est-ce pas? Alors pourquoi se battre pour elle? Ce ne sont que des fourmis et des termites qui se bousculent, se disputent et se disputent de la terre. La terre appartient à ce monde. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Ne vous battez pas pour elle, partagez-la plutôt. Vivez ensemble, partagez la nourriture et ne vous battez pas pour l'eau. L'eau est abondante sur cette terre. Buvez-la, consommez-la, mais souvenez-vous que peu importe la quantité que vous buvez, elle finit par vous traverser, s'évaporer en nuages et retomber sous forme de pluie. Le cycle se répète. À quoi bon se battre pour l'obtenir? L'eau reste sur cette terre. Pourquoi se disputer à son sujet? Il n'y a pas besoin de rivaliser, il suffit de la partager. Ne cherchez pas à être riche ou puissant. Pourquoi aspirer au pouvoir alors que nous vivons tous ensemble? En fin de compte, rien ne nous appartient vraiment. Une fois que nous atteignons un état au-delà de l'attachement humain, en nous connectant à l'essence de la vie qui est vide, claire et pure, nous réalisons la liberté. Pourtant, en atteignant cet état, pourquoi pleurons-nous? Savez-vous pourquoi? Au fur et à mesure que nous acquérons de la compréhension, couche par couche, la clarté apparaît. Notre esprit crée des voix, imagine des images, ressent des émotions. Mais pourquoi nous accrochons-nous à ces choses, dont nous savons déjà qu'elles sont transitoires? La réalisation vient naturellement. Que recherchons-nous? Lorsque nous transcendons et voyons clairement, la compréhension se dévoile, apportant un sentiment de légèreté et de soulagement qui s'approfondit avec le temps. Les larmes peuvent couler lorsque nous reconnaissons notre propre ignorance, l'ignorance de nous accrocher à l'idée du que soi. Pourtant, en vérité, nous n'avons jamais vraiment existé dans ce monde. Nous sommes l'essence de la vie, un élément vide, pur et transparent. Personne ne nous a jamais appris cela. Même nos parents ne le savaient pas. En tant qu'enfants, on ne nous a jamais enseigné cette sagesse. Maintenant, en découvrant la vérité, que nous n'avons jamais vraiment existé en tant qu'individus dans ce monde, que nous sommes des éléments purs et transparents, nous ressentons de la tristesse et des regrets. Les larmes coulent, tandis que nous nous demandons pourquoi nous avons été si aveugles. Pourquoi personne ne nous a-t-il enseigné cela? À partir de ce moment, nous décidons de partager cette compréhension avec tout le monde. Notre objectif est de guider les autres vers la vision de cette essence pure. Nous partagerons cette vérité et la diffuserons dans le monde entier. Suivez, partagez et rejoignez la chaîne qui mène à la libération. Grâce à des plateformes comme YouTube, nous apporterons ce message au monde. Lorsque le monde écoutera et comprendra, la vérité brillera, que rien n'est vraiment à nous. Nous deviendrons l'essence pure, nous nous éveillerons à la réalité miraculeuse qui émerge lorsque nous transcendons. Cette essence de la vie a longtemps créé des sensations et les a retenues. Lorsque cette essence voit enfin la vérité, elle reconnaît que ces sensations, ces sons,
Ces images et ces émotions ne sont rien d'autre que des états transitoires. L'essence pure se libère, se démêle et se libère. C'est comme briser la tige d'un lotus. Lorsqu'on la sépare, toutes les fibres fines se cassent. Lorsque l'essence pure de la vie en nous est libérée de ces sensations, nous devenons vides, clairs et purs, sans aucune trace de soi. Nous pensions autrefois que nous étions des êtres humains avec des connaissances, des familles et des attachements. Toutes ces illusions se dissolvent et se détachent de notre cœur, ne laissant que la clarté pure. Une nouvelle conscience surgit. Nous sommes l'essence pure et les sensations ne sont pas nous. Même ce corps n'est pas nous. Lorsque la maladie survient, la souffrance ne nous affecte plus, car la souffrance elle-même n'est qu'une sensation. Le corps présente des symptômes, il vieillit, tombe malade et finit par mourir. Les émotions se manifestent sous forme de sensations, les sons s'expriment sous forme de sensations, les images mentales surgissent et la conscience s'observe simplement. Tout fonctionne de manière autonome. Cette prise de conscience se déploie à l'intérieur, nous libérant de toute souffrance. Les larmes peuvent couler et nous pouvons pleurer d'émerveillement. L'expérience est profondément étonnante, une luminosité radieuse qui enveloppe tout. Parfois, nous entrevoyons même les vies passées d'autres personnes, bien que cela dépende de l'individu. De tels phénomènes ne sont que des manifestations ludiques de cet émerveillement. Pourtant, quel que soit l'extraordinaire de l'expérience, ne vous accrochez pas à l'idée que c'est nous. Qu'est-ce que c'est alors ? Certaines personnes, en faisant l'expérience de telles sensations, ressentent une révélation extraordinaire et commencent à croire qu'elles sont comme des dieux. Je suis Dieu, je suis le plus grand. Mais non, ce n'est pas ça. Si vous vous accrochez à être quelque chose, vous vous attachez à nouveau à vous-même. Vous vous accrochez, vous vous identifiez à cette notion. Vous tombez dans le même piège de création et de sombrage dans les émotions et les sensations. Vous êtes toujours coincé et n'avez pas vraiment réalisé la vérité. La véritable compréhension ne vient que lorsqu'il ne reste plus rien du vieux soi. Aucun sentiment d'être quoi que ce soit du tout. La voix n'est pas vous. L'image n'est pas vous, les émotions et la connaissance ne sont pas vous. Tout ce que vous percevez s'effondre, ne laissant que la pureté, libérée de l'arrogance, de l'orgueil ou de l'ego. Il n'y aura plus de moi dans ce monde, seulement des outils et des sensations qui remplissent leurs fonctions. Cette prise de conscience devient l'essence de la paix mondiale. Tout le monde devrait cesser de se faire du mal et de se disputer. Comprenez ceci. Nous ne sommes pas ces corps et cette voix n'appartient à personne. Ce ne sont que des sensations. La voix, les images mentales, les émotions, tout cela n'est que des phénomènes. Même la conscience elle-même n'est qu'un phénomène. Utilisons cette compréhension pour enseigner à tout le monde, des enfants aux personnes âgées, dans le monde entier. C'est la seule et unique véritable connaissance. Une compréhension unifiée apporte la paix à tous. Cette connaissance doit être enseignée à chaque individu dès l'enfance. Une fois que les gens l'auront apprise, ils comprendront tout et seront libérés de la souffrance, de l'ego, de l'orgueil, de la cupidité et du désir de domination. Lorsque chacun se connectera à son essence pure, la vie sur cette terre deviendra paisible. La vie sera alors une question de partage, car il n'y aura aucune raison d'accumuler ou de désirer la richesse, le succès ou le pouvoir. Sans le désir d'être meilleur, plus riche ou plus influent, il n'y aura que le désir de donner. Chacun se concentrera pleinement sur son rôle, partageant ses contributions avec les autres. Certains peuvent assumer de plus grandes responsabilités, mais pas pour un gain personnel ou un statut, mais plutôt pour l'égalité et le bien-être de tous. Les conversations porteront sur cette essence pure. Ceux qui la réalisent la trouveront profondément miraculeuse et partageront leurs expériences avec d'autres. Entendre de telles histoires inspirera ceux qui n'ont pas encore atteint cette compréhension. Voir des amis atteindre cette clarté remplira les cœurs de joie et motivera les autres à s'efforcer d'en faire autant. Cette inspiration partagée et cet encouragement mutuel créeront un cycle de croissance et de découverte. Observez. Écoutez cet enregistrement souvent, tous les jours, pendant 7 jours ou 7 mois. Cela ne vous prendra probablement pas autant de temps, mais si vous ne parvenez pas à surmonter ce défi intérieur, cela pourrait prendre plus de temps. Vous devez le vaincre de l'intérieur et atteindre la véritable compréhension. La clé est de ne pas vous accrocher à cette voie. L'essentiel est d'éviter de vous attacher à cette voie, car elle crée tout. Cette voie nous dit ce qu'est un père, une mère, une maison ou une voiture. Elle identifie le bras gauche, le bras droit et les revendique comme nôtres. Par exemple, la voix peut vous demander de regarder votre bras gauche ou droit, voir un arbre, mais elle ne définit pas intrinsèquement de quel type d'arbre il s'agit. Pourtant, cette voix l'étiquette un tamarinier, par exemple. De même, la voix ne dit pas naturellement ce qu'est une voiture, mais elle lui attribue une signification. Une berline, une camionnette, une Toyota. Vous voyez, cette voix attribue une valeur et une signification à tout.
Elle crée des images mentales, suivies d'émotions, tandis que la conscience observe tout cela naturellement. Observez simplement à l'intérieur. Reconnaissez que ces sensations ne sont pas vous. Lorsque quelqu'un trouve la force et la clarté d'observer, il commencera à remarquer. Utilisez l'observation chaque jour, du réveil au sommeil, observez à tout moment, avec désinvolture et calme, sans forcer. Écoutez constamment jusqu'à ce que ma voix résonne profondément dans votre conscience. En écoutant, un moment viendra où vous ressentirez « Je suis proche maintenant, encore un peu et je comprendrai ». Peu à peu, le poids s'enlèvera, apportant clarté et légèreté. Lorsque la séparation se produira complètement, vous verrez l'essence de la véritable paix. Vous comprendrez tout, y compris pourquoi nous nous faisons du mal et nous exploitons les uns les autres. Où se trouve le sens de soi? Rien ne nous appartient vraiment ou n'est à nous. Vivre ensemble sans se faire de mal les uns aux autres, sans se battre ni rivaliser pour la terre. Personne ne peut prendre la terre, car tout appartient à ce monde, coexistons et partageons. Pourquoi se quereller? Là où il y a une abondance de nourriture, qu'elle soit partagée avec les endroits où il y en a peu, là où les ressources sont abondantes, étendez-les à ceux qui en ont besoin. Le partage et l'entraide nous permettront de vivre ensemble, en harmonie et en paix. Grâce à cette compréhension, nous pouvons utiliser la connaissance pour développer davantage le monde et le faire prospérer. Cette connaissance est profonde. Les scientifiques fouillent profondément dans les systèmes quantiques, explorant les plus petites particules. Pourtant, cette compréhension existe déjà dans notre conscience. Regardez vers l'intérieur et tout deviendra clair. La technologie du futur réalisera des choses extraordinaires car toute connaissance naît de l'essence pure et vide de la vie en nous. Telle est la véritable origine de tout. Tournez-vous vers l'intérieur pour la découvrir. Ne vous précipitez pas pour la chercher à l'extérieur car toute connaissance réside déjà en nous. Que ce soit la fin pour l'instant. Que chacun dans ce monde s'éveille rapidement et profondément à l'essence de sa nature pure et originelle. Que tous les êtres soient témoins. Que tous les Bouddhas soient témoins. À partir de maintenant, j'écouterai ce dharma avec diligence. Je m'éveillerai intérieurement, j'observerai les pensées, les émotions et la conscience comme des phénomènes naturels et non comme moi ou mien. Je ne m'accrocherai à aucun état ni à aucune condition. Je ne renaîtrai pas à nouveau. Cette vie sera ma vie finale et une fois que j'aurai réalisé le dharma, j'enseignerai à mes enfants, petits-enfants et connaissances à s'éveiller intérieurement sans m'accrocher aux pensées, aux émotions ou aux états mentaux jusqu'au dernier souffle en offrande au Bouddha. Si vous êtes intéressé par le dharma pour l'éveil et l'observation de l'esprit pour transcender la souffrance par la conscience, vous pouvez nous contacter via l'INAID, Ipania 9. Merci d'avoir regardé.